Bonjour. Est-ce que quelqu'un ne parle pas français? Bon, ben on va le faire en français, peut-être ça sera plus simple, non? Ah, ce type de changement, oh là là. Si ça vous va. Mais imagine s'il y a quelqu'un qui arrive et qui ne parle pas français. Eh bien, on switchera en anglais. Hein? Alors, oh my gosh. It's It's the gonna be a next big room, problem. please. Ce que je vais faire, s'il y a d'autres personnes qui vont arriver pour ne pas reposer la question, je vais faire la partie démonstration en anglais, qui était bien évidemment bien expliquée au début. Après la démonstration, c'est visuel. Et comme ça, au moins, on reste conventionnel parce qu'on devrait parler anglais. Voilà, très bien. Mais ne partez pas dès que je vais commencer à parler. D'accord? Parce que vous allez... Surtout qu'elle parle beaucoup, Spatia. Aïe. Alors, déjà, on va commencer par se présenter. Donc, Spatia, je te laisse te présenter. Spatia Tasseva. Je fais partie de l'équipe avant-vente chez Axway et je travaille sur l'offre Amplify, donc c'est notre vente Amplify. C'est une plateforme hybride et je travaille plus particulièrement sur tout ce qui est API Management, donc toutes les solutions d'API Management et aussi plein d'autres choses sur l'intégration et tout ce qu'on propose avec la plateforme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Marketplace, donc le Marketplace avec Emmanuel, bien évidemment. Je vais faire la démonstration sur Marketplace, sur cette partie Product API. Voilà, tout simplement ça. Et moi, je suis donc Emmanuel Métivier, donc je suis catalyste et business programme director chez Axway, donc je représente en fait la partie conseil en transformation digitale pour nos clients. Et effectivement, donc on va vous parler Marketplace. Juste un petit point, c'est que on va vous poser des questions et vous allez gagner des cadeaux. Et des super cadeaux, puisque ce sont des petites consoles électroniques qui fonctionnent réellement avec les jeux que vous avez aimés dans les années... Enfin, moi, je peux dire que j'ai aimé dans les années 80, parce que je suis vieux, mais vous n'avez peut-être pas connu. Ah, je suis sympa. Tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître. Allez, on va commencer par qui est Axway. Alors vraiment, ça va pas prendre beaucoup de temps parce que peut-être, enfin certainement vous nous connaissez, mais quand même, on va vous dire qu'Axway, donc on est listé sur Euronext. On a deux têtes de pont quelque part. On a une grosse tête de pont en France, à Paris, à la Défense, et on a une deuxième tête de pont aux États-Unis, à Phoenix, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 300 millions d'euros pour 11 000 clients. On est un petit peu moins de 2000 employés dans le monde entier, mais répartis avec des bureaux un petit peu partout sur 17 régions. Et on est qui, en deux mots? J'ai l'habitude de dire qu'on est historiquement un créateur d'écosystèmes. On vient en fait de l'interconnexion des banques. On vient, alors à l'époque c'était plutôt des transferts de fichiers, des choses comme ça, mais c'était les premiers écosystèmes, c'était la compensation, le clearing. Et au fur et à mesure, on a migré vers des technologies qui sont beaucoup plus actuelles, et notamment les API, et on a aidé justement à la création de ces nouveaux écosystèmes. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler du pourquoi il va falloir pousser vos boîtes à migrer vers la marketplace. Spatial vous expliquera le comment. On regarde juste deux choses, deux chiffres. Entre 2006 et 2021, donc en une quinzaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les business traditionnels, les 10 plus gros, se sont transformés, sont passés plutôt d'une entreprise normale, une entreprise standard, alors c'était soit de l'électricité, des banques, voilà, vers des plateformes. Apple, c'est une plateforme. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il va falloir que vos API vous poussent vers la marketplace pour essayer de suivre ce modèle. Vous ne serez pas tous des Google, mais vous pouvez tous suivre ce genre de modèle. Parce que c'est un modèle en fait qui est construit sur l'écosystème. Alors on a l'habitude de dire qu'il y a les GAFA, alors effectivement, hein, ces petits agitateurs au milieu, là, les GAFA, ils ne seraient rien sans l'écosystème. Alors il y a les Natu qui sont venus se connecter à eux. En fait, c'est des gens qui ont compris qu'en connectant, en faisant du réseau, on allait pouvoir accélérer son chiffre d'affaires. C'est vraiment très très important. C'est cette connexion qui ont de la valeur aujourd'hui, beaucoup plus que la valorisation réelle de l'entreprise, comme on l'exprimait auparavant, on verra ça. Alors, pour faire simple, on va juste comparer quelques évolutions du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Meta, donc de Facebook, vous voyez à peu près la tronche qu'il a, cette espèce de belle exponentielle, on retrouve exactement la même tronche chez Alphabet. Ils ont exactement la même évolution du chiffre d'affaires, et si on prend l'évolution, par exemple, comparée d'Amazon, c'est la même évolution. Vous avez systématiquement une évolution exponentielle, contrairement à Walmart, qui, par exemple, sur le secteur d'Amazon, enfin, ils sont à peu près sur le même secteur. Walmart, c'est une belle capitalisation, mais elle est plutôt, même si elle évolue un peu, elle est plutôt sur du linéaire. Tous les autres, ils sont en exponentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, en utilisant les interconnexions à travers les API, à travers les marketplaces API, c'est des gens qui vont utiliser les deux lois principales, qui sont des lois normalement qui viennent
de l'informatique ou des réseaux, la loi de Moore, la loi de Metcalfe, qui sont toutes des lois exponentielles. Et donc en fait, ces lois vont tirer leur business, vont tirer leur chiffre d'affaires sur une évolution exponentielle, alors que les autres, ils ont des lois qui évoluent en fonction d'évolutions tout à fait linéaires. Hein. Si vous avez, je ne sais pas, si vous fabriquez des voitures, vous achetez 5 machines-outils supplémentaires, vous pouvez fabriquer 500 000 voitures supplémentaires. Mais il y a cette croissance qui est linéaire. L'exponentialité du réseau fait que si vous rajoutez un composant dans le réseau, vous allez multiplier par 2 la valeur de votre réseau. Alors, j'ai tendance à dire que cette visualisation de l'exponentielle, quand on parle avec des gens qui travaillent dans l'informatique, c'est très simple, parce qu'ils vivent dedans, parce qu'ils ont tous vécu l'évolution des microprocesseurs. C'est compliqué à expliquer à un métier, c'est compliqué à expliquer à des gens qui sont plutôt sur la partie business. Alors, il y a quelques images assez simples. Hein. Par exemple, typiquement, vous voyez, on va faire des itérations, on va chacun faire un pas. Si, chaque itération, c'est un pas supplémentaire de 30 cm. Au bout de 30 itérations, vous avez combien? Vous êtes à peu près 9 mètres. Hein. 30 fois 30 cm, ça fait à peu près 9 mètres. Si, au lieu d'additionner à chaque fois 30 cm, on multiplie par 2 chacun des pas, au bout de 30 pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la distance de la Terre à la Lune. Donc tout de suite, on voit cette espèce de force de traction que sont les lois exponentielles et qui s'expriment à la fois dans le stockage, dans les microprocesseurs, dans l'IoT, dans tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies suivent ces lois exponentielles et suivent cette force. Si vous prenez une voiture, j'avais tendance à dire qu'elle roulerait à 500 km/h et elle consommerait 1,1 litre, elle coûterait 10 €. Donc, on va essayer de vous faire gagner une petite console spatiale. Le petit arcade, tout à fait. Donc pour ça, on va vous poser une question. Et le premier qui répond, des réponses. Attention, il faut être rapide. Hein. Le premier qui répond gagne la console. Alors, on va vous expliquer un petit peu la force de l'exponentialité sur les réseaux à travers les lois de Metcalfe. Alors, un réseau avec 2 personnes, c'est 2 possibilités de faire du business. Hein. Un vendeur, un acheteur. Un réseau avec 3 personnes, ça fait 6 connexions possibles. 5 personnes, ça fait 20 connexions. Si on est 13, ça fait combien? Faux. Presque, mais pas... Non. Non. Presque. Ouais. Allez, une console pour monsieur. Voilà, N facteur de N-1. Vous avez gagné. Vous retournez donc en maths sup sur les lois de Metcalfe, c'est bien. Vous avez le droit de rajeunir un petit peu. C'était pas très loin. Mais bon. C'est vrai que là, le 13 x 13, c'était pas loin. Ah mais pas loin, c'est pas bon. Et oui, c'était 13 x 12. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la valorisation des entreprises. Aujourd'hui, en fait, on a l'habitude de voir beaucoup d'entreprises qui évoluent suivant ces lois exponentielles. Et on a l'habitude de dire une chose, c'est que la valorisation qu'on a d'une entreprise, elle n'est plus égale à la masse. Quand on parle de sa masse, c'est quoi? C'est l'ensemble de ses forces de production, c'est ses RH, hein, sa capitalisation. Ça, c'était dans le monde d'avant. Quand il fallait une machine-outil supplémentaire pour fabriquer des voitures supplémentaires aujourd'hui, sa vraie valeur, vous allez multiplier cette masse, qui peut ne pas être très élevée, par le carré de ces connexions. Alors, j'ai l'habitude de reprendre cette belle équation que vous avez tous vue, qui date de quelle année? C'est la prochaine question. Hein, on passe. La relativité restreinte. Bon, E égale MC2, en fait, l'énergie, enfin, l'enterprise value, c'est sa masse, mais c'est surtout le carré de ces connexions, c'est ça qui est important. Donc, il va falloir que vous créez des connexions pour accélérer votre business. Il y en a qui ont complètement compris le truc. Hein. Par exemple, Uber. Uber, sa masse, elle est quasiment égale à 0, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de pilote, ils n'ont rien du tout. Ils ont un peu de clients quand même. Mais ils ont surtout beaucoup de connexions. Et ces connexions, ils ont créées grâce aux API. Ils se sont connectés. Alors, ils ont utilisé les Apple Store, les Google Play pour s'exposer en termes de user interface. Ils ont utilisé les API de Google pour faire de la navigation, les services d'Amazon pour être hébergés. Ils utilisent les services de paiement de Google Pay, de Apple Pay. Ils utilisent tous les services. Ils se connectent énormément et ils créent de la valeur comme ça. En fait, on a observé nos clients depuis un certain temps. Et on a fini par se dire, il va falloir qu'on positionne la maturité de nos clients sur la compréhension de cette force des API dans leur transformation business à travers ce qu'on a appelé la roue de la fortune. Parce qu'en fait, quasiment 99% de nos clients ont tous commencé par utiliser leurs API pour faire de l'optimisation opérationnelle de leur système d'information. Alors, ils voulaient quoi? Ils voulaient plus de rapidité, ils voulaient engager plus rapidement des développeurs, ils voulaient avoir un petit peu, ils voulaient nettoyer les écuries d'Ogias, hein, ils voulaient avoir une sorte d'amélioration de leur architecture. Donc, ils font tout ça au début. C'est très technique, c'est très informatique. Et puis, ils se disent que parfois, ils peuvent s'ouvrir pour consommer des API d'autres.
Ou alors parfois on les force à s'ouvrir. Donc ça, c'est la partie open. Mais sur ces deux cadrans-là, on n'a pas touché au business. On n'a rien fait. Alors si, on l'a un petit peu amélioré, le business, et vous allez peut-être avoir un petit peu plus de qualité, un petit peu moins d'erreurs informatiques, mais globalement, le business, il n'est pas touché fondamentalement. Quand je mets open, c'est d'abord les banques. Ils sont pris la directive sur les paiements numéro 2, la PST2 en Europe. On a fait à peu près la même chose. On est en train de faire la même chose partout dans le monde. Ça a été l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, aujourd'hui Middle East Africa. Donc ça, c'est des gens qui sont obligés de s'ouvrir. Donc ils commencent parfois par là, mais très vite, ils redeviennent sur de l'optimisation et ils ne changent pas leur business model. En fait, ils vont changer leur business model quand ils vont comprendre que leur business peut être un business as a service. Donc là, c'est en bas à droite. Ils se disent, je vais utiliser les API comme un nouveau canal de distribution et je vais pousser mes services à travers ces API. Donc là, on a certains qui ont bien compris les choses. Typiquement, à BNP Paribas et BNP PF, eux, ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'intègrent dans des moments de vie que sont l'achat du véhicule. Et donc, vous avez le processus d'achat du véhicule, on intègre le financement du véhicule dans le processus d'achat directement chez le concessionnaire. Donc, on ne voit pas BNP PF. Mais ils opèrent quand même et ça leur fait un nouveau canal de distribution. Donc là, on a plein d'exemples, notamment dans l'assurance, des choses comme ça. Et puis, donc là, on a une véritable accélération du business, on commence. Mais la magie, elle vient en bas à gauche sur la plateformisation. Parce que là, on va exposer non seulement ces services, et puis on a vu qu'on avait tout mis en place pour exposer ces services. On a la sécurité, on a la confiance, on a les outils de paiement, on a les outils d'identité digitale. Puis on se dit, pourquoi on ne pourrait pas intégrer aussi les services qui sont peut-être fabriqués par d'autres, mais qui n'ont pas, par exemple, cette capacité à faire de l'identité digitale. Une grosse banque, par exemple, en France, elle a 25 millions de clients. 25 millions de clients avec une identité digitale de 25 millions de personnes, ça peut intéresser la petite boîte du coin qui a un super service d'affacturage, par exemple. Et donc là, on va vendre ces services, on va vendre les services des autres en prenant des commissions, et on se retrouve dans un modèle comme Apple, comme Google, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la network economy. À chaque fois qu'un composant supplémentaire va rentrer dans ce réseau, ça va multiplier par 2 vos chiffres d'affaires potentiellement. Je te poserai une petite question là-dessus. Là, c'est plutôt basé sur tout ce qui est banking. Si on revient sur notre petit cercle, est-ce que l'ordre de ces étapes, open service, plateforme, optimisation, même dans n'importe quelle autre industrie, ça peut être... Quelles que soient en fait les verticales, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les transports, on voit que majoritairement, les clients commencent toujours par cette vision très technique de l'API. Et une fois qu'ils maîtrisent la technique, ils vont voir leur métier, leur disent, vous savez, on a un super truc et on peut peut-être vous faire évoluer. Mais globalement, quel que soit le sujet, on a cette vision. Alors c'est vrai que le principal atout pour faire une plateforme, c'est la confiance. Vous avez vu qu'Amazon a dépensé pendant 15 ans des milliards d'euros pour créer la confiance. Ils l'ont créé comment ? Vous aviez un problème avec Amazon, vous renvoyez votre produit, quel que soit son état, et vous remboursez, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les clients ont confiance dans Amazon. C'est vraiment une marketplace de services, donc la physique. Mais en tout cas, on voit bien que c'est cette confiance qui est la plus dure à créer. Ça a coûté un fric fou à Amazon. Il y en a d'autres qui sont plutôt pas mal servis parce que typiquement, les banques, en termes de confiance, ils sont plutôt bien placés. Ça fait des années qu'on leur file notre fric et qu'on sait qu'il est à peu près bien gardé. Donc, il y a ce capital confiance sur lequel ils devraient capitaliser. Les assurances aussi, on a des acteurs qui ont un actif qui est déjà là, qui est déjà présent, qui ne demande plus qu'à être transformé. Si vous voulez qu'on fasse un exemple, alors je suis désolé, c'est encore un exemple de banque. On a Commerzbank, un de nos clients. Donc eux, ils ont commencé à faire, je ne peux pas parler de l'autre côté, ils ont commencé à faire de l'API simplement pour alimenter leur application mobile. Donc ils ont API leur système d'information, vision très technique. Puis après, ils se sont dit, tiens, si on utilisait les API de ID Now pour faire le Know Your Customer automatique. Donc là, ils sont passés sur la partie open, ils utilisaient les API d'ID Now. Et puis après, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer nos API bancaires à un écosystème de fintech qui va pouvoir accéder comme ça aux comptes de nos clients pour faire de la valeur ajoutée. Donc là, ils ont des Smava, des Energy Revolt qui se connectent à leur système et qui consomment les API de Commerzbank en les payant. Et puis ils se sont dit, tiens, vu qu'on a mis tout en place, on va aussi permettre à Tumelo, qui est une autre fintech, de vendre ses services à travers notre marketplace. Et là, ils se font des commissions sur Tumelo, ils ont tout compris. Là, ils embrassent de plein fouet la network economy et cette puissance exponentielle. Là, maintenant qu'on a vu le why, le pourquoi il faut y aller, on va voir le comment. Une API, jusqu'à présent, dans un catalogue d'API, c'est... alors, vous avez un OAS, vous avez des choses comme ça qui vont présenter, en fait, l'API. Globalement, c'est souvent un bout de code. Donc, il faut aller le chercher. Donc, le vrai problème, c'est que si vous voulez embarquer des développeurs, ça va aller. Si vous voulez embarquer des business développeurs, c'est-à-dire cet écosystème qui est autour de vous, ce n'est pas forcément des techos, c'est des gens qui veulent peut-être simplement fabriquer un produit en utilisant peut-être un produit d'assurance, qui est un produit d'accès au compte. Et là, il va falloir le vendre autrement. Et c'est là qu'on va passer de l'API technique au produit digital, avec un portail,
un portail pour indexer, pour être retrouvé dans les moteurs de recherche, la capacité d'engager facilement un écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire des parcours, des développeurs expérience, parce que c'est des développeurs ou des business développeurs qui vont aller se connecter sur ces portails. Donc il va falloir améliorer tout ça, et puis peut-être la capacité de monétiser aussi. Alors sur la monétisation, il y a la facturation, il y a le paiement, il y a des tas de choses, mais toutes ces briques-là, il va falloir y penser. Et donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on a des produits qu'on va vous montrer, Spatia, qui permettent de passer grosso modo d'un bout de code REST JSON à quelque chose qui ressemble plus en fait à un portail d'achat comme on a l'habitude de le voir en B2C. Alors, pour ce faire, sur notre plateforme, sur notre grande plateforme Amplify, on a rajouté cette brique Marketplace. Cette brique Marketplace, elle permet de faire quoi? Elle permet de rajouter justement ces trois outils en bas à droite là. Donc la partie, on avait déjà des agents qui permettaient d'enregistrer un petit peu toutes les API qui tournaient sur les serveurs. Donc on a la capacité aujourd'hui de prendre ces différentes API, de les regrouper pour en faire des vrais produits, d'y associer un pricing et de l'exposer dans la Marketplace. Donc, pour vous dire à quoi ça sert, j'ai pris l'analogie de la chemise. Je sais que ce n'est pas forcément la meilleure analogie, mais en tout cas, une chemise, au départ, un vendeur de chemise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son inventaire, il va regarder ce qu'il a dans son stock. Là, c'est pareil. Sur les API, vous allez regarder ce que vous avez dans votre stock. Spatia, tu montreras plus avant à quoi sert le service registry. Puis après, derrière, une fois qu'il a regardé ce qu'il avait dans son stock, il va dire, il y en a qui sont peut-être pas complètement démodés, donc on va même pas les mettre sur le marché. Puis il y en a certaines qu'on va prendre. Donc ça, c'est toute la curation. Et là, pour le coup, on a justement cet asset catalogue qui va vous permettre de dire, tiens, telle API, elle a du sens, telle API a du sens, API ou autre service digital au sens large. Puis une fois que le vendeur de chemise, il a vu ce qui était à la mode, il va se dire, tiens, je vais faire des espèces d'ensembles. Je vais mettre une chemise, un t-shirt, un pantalon, une ceinture, je ne sais pas quoi. Je vais en faire un ensemble que je vais pouvoir vendre avec un pricing intéressant. Là, c'est pareil. Donc, on a le Product Foundry qui permet de passer de l'API ou du service ou un transfert de fichiers, enfin, ça peut être n'importe quoi, ou un bout de code. Ça peut être, typiquement, sur les parties authentification, souvent, on a une pop-up qui intègre directement du code, donc ça peut être ça. Donc on va intégrer ces différents éléments pour en faire un véritable produit. Donc c'est l'objectif de la Product Foundry. Puis une fois qu'on a fait le produit, on va le mettre en vitrine. Donc nous, on n'a pas une boutique sur la 5e avenue, mais par contre, on a la marketplace de produits digitaux, donc qui est une véritable place de marché dans lequel vous allez avoir tous ces produits digitaux qui vont être exposés avec un pricing, avec un prix associé, enfin plusieurs prix même potentiellement associés. Une fois qu'on a vendu, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien on a vendu, à qui on a vendu et comment c'est consommé, parce qu'un produit qui n'est pas consommé, ça ne sert à rien de le garder longtemps. Donc là, vous avez des caisses enregistreuses dans le magasin. Nous, c'est pareil. On a des outils qui permettent d'avoir toutes les analytiques, tous les chiffres en fait, qui vont sortir sur la performance, sur l'engagement, qui consomme quoi, comment, et puis sur toute la partie usage et trafic. Donc on a tous ces produits aujourd'hui qui sont intégrés dans notre offre Amplify. C'est le temps de la démo, tu penses? J'ai pas été trop long? Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, je vais reprendre les 2 ou 3 slides, tout simplement pour m'aligner par rapport à ce qui était dit de la part d'Emmanuel. Hop. Et donc, bien évidemment, cette deuxième partie, ça va se porter sur la démonstration de la marketplace. Je me permettrai de reprendre quelques concepts. Peut-être on va les visualiser différemment par rapport à ce qui était présenté. Et après, je vais me connecter sur mon PC pour faire la démonstration. Alors, il y a quelque part, Emmanuel il nous a dit qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc, on a tous bien compris qu'on va travailler sur la marketplace. Et donc, le comment, c'est à travers de la marketplace qui existe aujourd'hui sur notre plateforme Amplify. Donc, c'est là-dessus où il y aura la démonstration et c'est là-dessus où on peut vous proposer une valeur et vous proposer donc une solution pour exposer vos API sur la partie marketplace. Mais pourquoi on va travailler sur la marketplace? Tout simplement. Il y a, je vais commencer peut-être avec la partie pourquoi. Sur côté gauche, nous avons cette partie why. Donc, on peut peut-être aujourd'hui, avec le marché que vous avez, vous êtes dans la possibilité, dans le souhait, ou c'est peut-être uniquement une stratégie que vous devrez suivre pour avoir des nouveaux segments sur le marché. Donc, vous allez vous imposer pour ne pas justement être en retard par rapport à la concurrence, vos concurrents, vous. Donc, il faut être présent au bon moment sur le bon marché avec le bon produit. Donc, ça, c'est un des points sur la partie pourquoi. Aussi, le marketplace va vous aider aussi d'accélérer toute la partie acquisition de nouveaux clients, de nouveaux produits, et donc vous allez augmenter votre écosystème à travers de la marketplace. Donc,
Eh bien évidemment, il y a aussi derrière tout cela une sorte d'innovation. Proposer un produit qui basiquement, ce produit, il était bien technique, mais on va l'envelopper dans un service à travers de la marketplace qu'on va vendre un peu plus sous côté marketing. Il va être mieux compris par rapport aux utilisateurs, peut-être business, mais derrière tout cela, on va avoir une valeur technique qui va être exécutée, qui va servir un objectif business. Donc, c'est le parti pourquoi, et aussi à travers de tous les produits, tous les services qu'on va avoir sur la partie marketplace, on va répondre à quelques questions sur tout ce qui est packaging, trouver le bon type d'API, qu'on va les assembler ensemble pour donner une sorte de valeur. Donc, le premier point, c'est packaging, pour suivre des SLA. On va se poser la question par rapport à la sécurité. Donc, comment on va accéder, comment on va souscrire et comment cela va être utilisé à la suite. Et aussi, toute la partie monitoring, management, tout cela dans le but, en fait, d'avoir une vision, une observabilité sur la totalité de produits que vous allez offrir à votre écosystème. Ça peut être un écosystème qui est externe aussi, ça peut être un écosystème qui est interne. Et donc, le point que je reprécise, c'est on va le faire à travers de la plateforme Amplify sur la partie sur la partie marketplace. À ne pas oublier, en passage, je vais dire quelques mots sur qu'est-ce qu'on retrouve. C'était assez rapide avec Emmanuel sur la visualisation de notre plateforme, où on a visualisé en carré rouge la partie marketplace, mais derrière, sur notre plateforme, qui est une plateforme hybride, on trouve les solutions de API Management, on va trouver aussi toute la solution sur toute la partie intégration et donc sur la partie Data Plane qui peut être chez vous on-premise ou dans la partie SaaS. Donc on a ces notions d'hybride et aussi sur la partie Management Plane où on va visualiser plutôt cette partie cockpit où on va disposer de notre marketplace et l'observabilité en fait des éléments qu'on propose. Donc maintenant, je vais passer sur les étapes de la démonstration. Donc, il y aura grosso modo à peu près trois étapes pour la démonstration. Pardon, excusez-moi, on a quand même des choses à gagner. Nouvelle petite console qui fonctionne. Alors, la question, c'est, avez-vous une petite idée combien d'API il y a derrière un service de météo, donc weather services. Je pense qu'on utilise quotidiennement sur nos téléphones à cliquer est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige. Avez-vous une petite idée? Nous avons... Qui a dit plus que 5? Bonne réponse. Donc, il y avait Pour le reste, donc, on va vous offrir le petit arcade, mais bien évidemment, je vous invite à venir sur notre booth. Là, il y aura aussi d'autres questions pour regagner aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc oui, évidemment. Donc dans le parti service météo, on a plus de 5 différentes API, et, à commencer par tout ce qui est géolocalisation, l'altitude, toute la partie environnement, toute la partie position. Donc il y a énormément des API. Quelquefois, on peut les retrouver bien séparés en différents nombres d'API, mais aussi souvent, on peut avoir une seule API qui est très complexe, qui peut avoir plusieurs méthodes qui peuvent aller piocher et chercher sur d'autres API. Donc, à partir de maintenant, je vais parler sur les étapes. Il y aura 3 différentes étapes et on va commencer avec la découverte de la marketplace. On va visualiser le catalogue de services qui sont disponibles. On va avoir toute la partie observation et comment on peut souscrire à ce service-là. On va choisir ensemble un service. Après, on va se positionner sur la deuxième partie qui est justement à savoir comment ces produits sont arrivés sur la marketplace, comment on a fait ce packaging de services. Donc on va aller, Emmanuel nous a déjà mentionné des assets, produits, donc on va se retrouver techniquement sur notre plateforme pour voir quels sont les types des assets disponibles, comment ils sont arrivés sur la plateforme. Et donc je vais expliquer un peu plus en détail ce concept de création d'un produit. Et bien évidemment, on va l'exposer pour qu'il puisse être visible sur la marketplace et évidemment être consommé. C'est ça le but, en fait, que ce soit sur une API unique, unitaire, ou un package de produits d'API, c'est que quelqu'un puisse le voir, le découvrir, comprendre et aussi faire la souscription
pour justement l'utiliser. Et quand on parle de souscription, on peut parler aussi, à travers de la marketplace, toute la partie monétisation. Donc après, libre à vous de savoir est-ce que ça va être quelque chose qui va être payant ou pas. Donc ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir ensemble, si vous le souhaitez. Mais sur la marketplace, on aborde bien cette partie monétisation. Donc, bien évidemment, il y aura différents profils en fait, qui peuvent avoir accès aux différentes étapes. Et on va, dans le limite de temps, je vais vous présenter à quoi ça ressemble la marketplace, qu'on appelle aujourd'hui donc Amplify Enterprise Marketplace d'Axway. Donc voilà, nous y sommes. Ce qu'on visualise ici ensemble, c'est la marketplace que Axway, Amplify Enterprise Marketplace, propose. Bien évidemment, ce qu'on visualise ici, c'est quelque chose qui est brandé. En fait, on a décidé de parler sur des produits d'assurance, par exemple. Mais ce qu'on peut visualiser ici, c'est une marketplace qui peut être complètement en fait, personnalisable. Vous allez avoir vos logos, time frame par rapport à vos couleurs à vous, quelque chose qui est familier, avec quoi vous êtes familier, pour que ça puisse refléter en fait, votre entreprise et votre mode de fonctionnement. Ce qu'on peut visualiser ici, donc ce qu'on visualise ici, très souvent les produits, on peut avoir les différentes catégories. Donc on peut ajouter, en fait, ce qu'on visualise ici, on peut ajouter un grand nombre de catégories dans lesquelles derrière il y aura différents produits. Ça va être beaucoup plus facile déjà de se connecter, de visualiser et d'aller voir dans ce spécifique catégorie qu'est-ce qu'on a, quel type de produits on dispose. Il y a aussi, donc on peut chercher par rapport aux produits, par rapport aux applications, et aussi on peut visualiser les derniers produits qui sont déjà positionnés sur notre marketplace. Ce n'est qu'une question de démonstration. Pour le moment, nous avons 2 produits qui sont affichés sur notre marketplace. Donc, on les visualise ici, l'assurance Home Assurance et toute la partie Car Assistance. Donc, comment, si on veut voir à quoi ça ressemble ce service-là, donc on a un consommateur qui va se connecter et on va, par exemple, aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce produit Home Assistance. Ici, on va voir que le produit lui-même, c'est un package de différentes API et derrière on va avoir donc une overview globale avec une définition ici. On peut avoir aussi les ressources. Là on parle de tout ce qui est ressources techniques, je vais revenir après, mais je vais voir d'abord la documentation qui va s'afficher derrière pour justement avoir cette partie un peu plus business, pour que ça puisse être compris par un grand nombre de personnes, que ce ne soit pas uniquement les techniques, pour savoir à quoi ça consiste ce produit, comment on peut y accéder. Donc il y a pas mal d'explications. On peut avoir des textes, on peut avoir aussi des images, on peut avoir des vidéos. Donc on a cette partie-là. On peut aussi associer un plan, et donc on peut avoir plusieurs plans. Sur ce plan-là, on a choisi d'avoir un plan qui est gratuit, et sur le plan de souscription, on peut avoir un nombre limité en fait, d'appels de ce service-là. Donc, dans le domaine de tout ce qui est API, on va définir ensemble une sorte de quota d'utilisation. Et ce quota-là, on va le chiffrer par rapport au prix qu'on souhaite avoir par mois. Et donc, c'est ce plan-là qui va être affiché. Bien évidemment, avec l'utilisation, on peut se rendre compte que soit c'est utilisé où il y a beaucoup plus de demandes par rapport au transfert des API. Donc, on peut ajuster le quota si besoin au fur et à mesure par rapport à l'utilisation. Alors, il y a bien évidemment toute la partie historique parce qu'on gère le cycle de vie de ce produit. Donc, il peut être dans un premier temps uniquement à utilisation interne où il n'est pas publié. Il peut être publié. On peut avoir une version majeure ou mineure. On peut aussi positionner en fait des nouveaux produits qui vont avoir uniquement une sorte de patch. En fait, il y a une petite différence là-dessus sur ce produit-là, mais ça va rester tout de même le même produit. Et je vais revenir sur cette partie ressources. Et ici, on va voir que dans le package de ce API Product, nous avons 3 différents API. Quand je vais aller bien évidemment voir qu'est-ce qui se passe ici, on va voir que notre produit API, donc ce qui est exposé, le service, il se base sur quelque chose qui est technique. C'est une API qui va nous donner une information, mais qui est plutôt technique. Donc là, on va voir toutes les parties, toutes les méthodes qui font déjà partie de cette API. Et bien évidemment,
on peut faire des tests. Pour cela, on se base d'abord la sécurité. Donc, on a des credentials qu'on doit demander qui vont être valables, par exemple, uniquement 3 jours et on doit les enregistrer. Et si, pour justement cette partie sécurité, on doit redemander de nouveaux credentials pour pouvoir tester avant de faire la souscription en fait, de ce produit-là. Donc, on a cette visualisation-là. On a donc notre produit qui est ici et on peut avoir bien évidemment un très grand nombre de produits qui vont être publiés et que vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, ils peuvent venir les découvrir, faire le test et faire la souscription à la suite. Alors, pour faire la souscription, on va passer à travers des applications qui vont exécuter en fait ces produits-là. Et aussi, ce qui nous intéresse, on arrive là quelque part à l'image de caisse dans la boutique d'Emmanuel pour savoir. Donc, on a mis que ce soit les ensembles à vendre, mais on veut savoir comment c'était consommé. Donc, au niveau de la marketplace, on dispose de ces informations-là sur la partie, par exemple, API Health, pour savoir comment tout cela était consommé. Donc, on peut visualiser sur les produits, sur la partie souscription, sur les applications, et on peut aussi visualiser sur la part donc les sources techniques, comment cela s'est effectué, combien de temps ça a pris, et donc on peut avoir un visuel en fait sur la consommation de tous nos produits. Donc là, on reste sur la partie marketplace. Je vais seulement vérifier le timing parce que je parle pour savoir comment je dois accélérer ou pas. Donc là, on a toute la vision sur la partie marketplace. Maintenant, on va aller quelque part derrière la scène pour savoir comment ces produits sont arrivés sur la marketplace. Pour cela, bien évidemment, on reste toujours sur notre plateforme Amplify. Donc, sur la partie Amplify, on va avoir tout ce qui tourne autour des... Donc, on retrouve les mêmes notions, service registry, asset catalogue, product foundry, à travers lequel on va créer tous nos produits. Donc, je vais aller assez rapidement pour seulement vous montrer que les assets qui sont ici, donc on va voir le nombre d'assets disponibles. Ils sont basés sur les API qui peuvent provenir des différents environnements d'API. Donc, quand je parle d'environnement API, ça veut dire qu'on a des API qui peuvent provenir de notre solution de gestion d'API, Axway API Management. Mais sur la plateforme, et là, c'est le point qu'on veut dire que notre plateforme, elle est multi-environnement. Ça veut dire que vous pouvez combiner au niveau de la plateforme des API qui peuvent provenir de vos repositories à vous. Si vous avez la solution d'API Axway, on le souhaite bien évidemment, mais si vous ne l'avez pas, si vous avez APG ou si vous avez MuleSoft, nous sommes dans la capacité de faire la gouvernance, donc de prendre toutes ces informations au niveau des assets. Et les assets, ils vont nous servir à la suite de choisir et de créer un produit que on va à la suite le positionner sur la marketplace. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'être chez nous Axway pour tout ce qui est API Management, on le souhaite, mais vous avez la possibilité de prendre tous vos environnements et les positionner, donc les gouverner au niveau de la plateforme. Et à travers de là, donc créer les produits pour les exposer sur la marketplace. Il y aura quelques étapes qui sont nécessaires pour créer un produit. Et là, pour cela, je vais aller me positionner donc sur la partie Product Foundry. On va voir qu'aujourd'hui, tous les produits, et c'est les 2 produits qu'on a visualisés, là, c'est uniquement pour vous montrer qu'il y a différentes étapes, donc le cycle de vie de nos produits. Là, on a des produits qui sont en draft. On a déjà des produits, donc les Home Assistance et toute la partie Car Assistance, qui sont déjà positionnés. C'est de là aussi où on peut gérer toute la partie cycle de vie et les différentes versions. Et on peut visualiser dans quelques étapes qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'un produit soit correct, que ça puisse être correctement défini pour être exposé au niveau de la marketplace. Donc, visuellement, je vais parcourir ensemble assez rapidement les quelques étapes sur la partie création de produits. Donc, à part le partie profile pour avoir le nom et la belle image qui va nous parler déjà assez facilement de quoi ça parle. On peut avoir toute la partie release management. Sur la partie release management, on a toute la partie est-ce qu'on veut avoir un produit qui va être une version majeure ou est-ce que c'est uniquement un patch. On va aller, c'est là où on va chercher les assets. Et donc, sur la partie
des assets qui sont déjà disponibles, c'est là où on va retrouver, et je vais vous montrer d'où ça peut venir, c'est là où on va retrouver les différents assets des différents environnements. Si vous avez que Axway, très bien. Si vous avez d'autres, il n'y a pas de problème, on va les retrouver au niveau des assets. Il y a toute la partie plan. Et c'est là où on va se poser la question quel type de plan et comment on va monétiser, en fait, comment on va faire payer en fait, la consommation de notre produit. Ça peut être complètement gratuit ou on peut avoir une dizaine ou centaines ou de milliers d'euros par mois. Tout dépend de la valeur que derrière le produit va nous apporter et à qui c'est adressé. Donc ça, c'est une partie qu'on doit avoir déjà une idée qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir le positionner et pouvoir l'appliquer. Donc, obligatoirement, sur notre produit, on associe un plan de consommation. Il y a aussi toute la partie avec les consommateurs. En fait, sur le plan, il y a aussi le quota qui va s'ajouter. On a toute la partie documentation. Donc, on a les markdown articles qui sont là disponibles pour faire. On peut faire des liens externes sur d'autres documentations qui peut être accédé à travers des URL. On peut avoir des vidéos aussi pour que ce soit toujours dans le but beaucoup plus facile de compréhension. Tant qu'on y est, on parle aussi de tout ce qui peut, en fait, pour qu'on puisse organiser quelque part cette marketplace, on parle aussi des organisations, des users et des équipes qui peuvent accéder à ces services-là, ce qui est tout à fait normal. Comme ça, on aura une meilleure visualisation par rapport à la consommation. Donc, on a cette partie-là, et bien, pour qu'on puisse assez facilement chercher. Donc, on peut travailler sur les différentes catégories. On peut avoir des tags. C'est comme ça qu'on va se retrouver sur la partie marketplace pure et dure. On peut taper le mot ou le tag, ou on peut filtrer sur les tags. Comme ça, ça va ressortir beaucoup plus facilement pour qu'on retrouve un service qui nous intéresse. Il y a aussi toute la partie support. Si on a besoin ou un problème, on peut le mentionner dans les équipes qui vont être en support par rapport aux produits qu'on propose. Donc, ce sont les étapes nécessaires pour justement création d'un produit. Alors, je vais faire cancel et je vais revenir sur cette première partie ici. Donc, je vous ai déjà dit en fait il me reste que 5 minutes et je vais vous montrer la partie topologie. Quand on parle de topologie, c'est uniquement pour voir qu'on peut avoir des environnements, différents types d'environnements qui peuvent être connectés sur notre plateforme. Et actuellement, donc, on peut visualiser sur la partie typologie ici que nous avons Axway, ce qui est tout à fait normal. On a APG, Amazon, Azure qui sont déjà connectés. On peut avoir des API qui peuvent provenir de ces environnements-là, qui vont être gouvernés et centralisés sur le parti Amplify Platform, sur laquelle on va travailler pour justement créer par différentes typologies les assets, et les assets, on va les impliquer dans le parti plateforme, dans le parti API produit qui va donner naissance à un service sur la partie marketplace. Donc voilà, je pense que le temps passe vite. Il nous reste, je pense, 4 ou 3 petites minutes. Je peux parler encore des heures et des heures là-dessus. N'hésitez surtout pas de nous retrouver sur notre booth. On sera là ce soir et demain aussi dans la matinée. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Je voudrais savoir s'il faut des compétences de web développeur pour administrer la marketplace. Alors, pour l'administration de la marketplace, non. Vous avez pas. Ça peut être un atout, bien évidemment, pour tout ce qui est look and feel, bien évidemment, mais c'est assez facile. Quelqu'un qui n'est pas technique, qui n'a pas des connaissances en fait sur les différentes technologies, qu'est-ce qu'il y a derrière les API, comment on les gère, comment on les expose, comment on fait le run, c'est quoi les problèmes, les logs, et surtout, donc il n'y a pas. C'est fait pour que les business users peuvent l'utiliser facilement. Et pour la partie administration, tout peut se faire avec l'UI, qui est assez simple parce que tout est décrit et tout est simple à faire. Mais bien évidemment, côté développement, on a tout à travers d'un CLI, donc toute la partie CI/CD, toute la partie automatisation, ça peut se faire aussi. Mais je peux dire non, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences bien spécifiques. Bien évidemment, connaître votre domaine pour savoir quel type de valeur vous voulez proposer. Ça, oui, je pense que vous l'avez déjà. Ouais. Avez-vous d'autres questions?
si quelque chose arrive après coup, on est vraiment de l'autre côté, à l'opposé. Et on a une belle équipe, normalement en rouge, voilà, Axway. N'hésitez surtout pas de venir nous voir. Et à part les deux arcades qu'on a proposées, il y a plein d'autres choses à gagner et de belles discussions à faire avec nos collègues. Et nous-mêmes aussi. Donc je vous remercie pour votre temps et j'espère à très bientôt.